Monsieur Vince. Vince, bonjour, comment vas-tu? Bonjour à tous. Salut Christophe. Alors Merci pour Vince, l'invitation. oui, oui, ah bah je sais, tu sais, toi tu es un gars très très connu de la CDZ. Pourquoi? Parce que bah déjà, je vais déjà dire d'où je te connais. On s'était rencontrés sur le site du Mobile World Congress. D'ailleurs, tu avais fait une matinale avec moi pour présenter. Ouais, On voit ici en haut de toi la WHA. Mais ensuite, comme par hasard, on s'est retrouvé à faire de la musique pendant le premier confinement et tous les soirs, tu avais. Et Vince, tu es connu pour cette. D'abord, tu t'appelles Vince W. sur un truc. Et tu es connu pour ce fameux truc que tu nous faisais à la fin des chansons d'amour, ce petit bisou que tu as envoyé. Voilà, c'est très bien. c'est Vite, ça. mais aujourd'hui, on va parler un petit peu job. Et tu vas te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, depuis quand tu es chez Orange. Un petit CV, quoi. C'est à toi. Ok. Bon, bah écoute, merci. Bonjour à tous. Alors, Vincent Viguier. Donc en ce moment, je travaille chez WHA depuis 3 ans et demi. Mais ça fait énormément longtemps que je suis dans le groupe puisque j'ai dû rentrer en 97 dans le groupe. Donc voilà, je suis passé par les services clients, la formation, la pub et aujourd'hui, je m'occupe de la communication, donc de la filiale WHA. Super. Bah, c'est très bien, ça. Alors, WHA, comment te dire? Je fais le béotien. Moi, WHA, je l'ai connu Ouais. quand j'étais en boutique. Et c'était surtout quand je voyais des clients me dire, ah, mais on m'a facturé et tout. Alors, vas-y, dis-nous ce que c'est WHA. Eh ben oui. Alors, historiquement, juste pour aller rapidement présenter la boîte, donc c'est une filiale d'Orange à 100%. Elle a été créée en 2000. Et à la base, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le paiement. Et il y a trois axes dans le paiement. Il y a le paiement sur facture opérateur. Donc j'y reviendrai. Et c'est justement pour ça que de temps en temps, il y a des clients qui disaient ouais, j'ai été facturé, etc. J'expliquerai ce que c'est. Il y a l'acquisition monétique et après, il y a tout ce qui est gestion de porte-monnaie électronique. Et donc, voilà, on est un prestataire de services de paiement. En gros, voilà, on a tous les agréments de la Banque de France et en fait, on joue un peu le rôle d'une banque acquéreur auprès des clients. D'accord? Et donc, très vite, je vais expliquer justement comment WHA interagit et travaille avec l'environnement de la maison mère, justement. Et Hum. donc, sur la partie facture opérateur, c'est ça qui est rigolo, c'est que, voilà, comme tu l'expliquais, tu disais qu'il y a des gens, de temps en temps, à l'époque, même aujourd'hui, certainement, disent, ouais, j'ai reçu un truc et tout. En gros, la facture opérateur, c'est quoi? Donc, historiquement, c'est vraiment ce pourquoi WHA a été créé à l'époque, donc en 2000. C'était pour tout ce qui est facture opérateur. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Vous jouez, enfin, vous regardez The Voice, koh des choses comme ça. Vous avez un numéro court par SMS ou alors avec la télécommande, on vous dit jouer, appuyez sur OK, votre télécommande sur la télé d'Orange. Eh bien, vous allez payer, je sais pas, 99 centimes, ça doit être ça à peu près. Et en Hum. fait, ces 99 centimes-là, ils vont être reportés sur la facture, sur votre facture globale opérateur, et Hum. non pas sur, par exemple, directement, vous le payez pas cash, vous allez le payer sur votre facture. Hum. Et donc WHA récolte en fait tous les fonds et ensuite les redistribue aux ayants droit, type TF1 par exemple. Après, ça existe aussi pour des plateformes de jeux style PlayStation, des choses comme ça, pour acheter des jeux, etc., etc. Donc ça, c'est ça ce qu'on appelle facture opérateur et qui est historiquement le premier, on va dire, la première offre, en tout cas le premier service que proposait WHA. J'ai une question. Lorsque, par exemple, Ouais. quelqu'un est abonné chez Bouygues et qu'il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va acheter une application ou qu'il va prendre un abonnement et tout, est-ce que vous avez des Oui, contrats aussi avec les autres opérateurs? exactement, avec Bouygues, SFR, ouais. Et Free, je crois aussi. Donc c'est valable, la facture opérateur, elle existe aussi avec les autres opérateurs, pas que pour les clients Orange. Une question de Pascal Pailleton. Est-ce que c'est pareil pour la gestion de la VOD? C'est-à-dire, j'achète un film sur Orange TV. Non, non, c'est pas. Là, c'est un autre système. C'est pas WHA qui est derrière ça. D'accord, ok, bah très bien. Au niveau du chiffre d'affaires, on peut avoir une idée, savoir si tu nous rapportes de l'argent? Ouais. Alors, bonne question. C'est un truc que j'ai pas en tête, mais je pourrais vous le redonner D'accord. sur 2020, le chiffre d'affaires, évidemment. Euh, je l'ai plus en tête. Désolé. Enfin bon, Mais on le remettra en commentaire éventuellement pour oui, si bien ça sûr. intéresse. Vous êtes nombreux dans l'équipe WHA?
Alors WHA, non, on est on est une PME. En gros, on est une petite cinquantaine d'internes, donc de gens qui font partie donc du groupe Orange. Et à côté de ça, il y a aussi à peu près une quarantaine d'externes. Donc c'est-à-dire c'est principalement les gens qui travaillent au développement, à l'exploitation, donc tout ce qui est lié à l'informatique, puisque c'est une boîte qui travaille justement avec énormément de développeurs, puisque on fait du développement d'applications mobiles. J'y reviendrai aussi juste après. Mhm. Et donc c'est vraiment voilà, il y a toute une équipe d'informaticiens, on va dire, et de développeurs. Et effectivement là, ils sont externes parce que bah voilà, c'est assez compliqué de recruter, notamment dans ce domaine-là. Donc on est allé, on va dire 45-50 internes et puis à peu près une quarantaine d'externes. Vous êtes basé Petite où? taille humaine. On est basé à Boulogne, en plein centre-ville de Boulogne, face à l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Pascal Pailleton demande si c'est une filiale à 100%. Exactement, absolument. C'est une filiale à 100% d'Orange, au même titre que, je sais pas, Sofrecom, au même titre que d'autres filiales. Donc on est vraiment 100% et on dépend de Christian Bonbrun, par exemple. Si, pour que ça donne une idée à tout le monde, Christian Bonbrun, c'est celui qui vient, c'est le président du conseil d'administration, donc 2 fois par an, il vient siéger au conseil d'administration. Et on a un directeur général qui dirige l'entité. Mhm. Bah, ok, très bien. À part WHA, qu'est-ce que vous avez d'autre comme activité? Alors, WHA, on a une autre activité. Donc tout à l'heure, je disais, donc il y a le paiement sur facture, Mhm. mais il y a aussi tout ce qui est ce que je disais tout à l'heure, la monnaie électronique, la gestion de porte-monnaie électronique. Et ça, par exemple, avec Orange, eh bien, on travaille avec Orange Money. Donc je pense que tout le monde a entendu à un moment donné de parler d'Orange Money France. Donc c'est le système de transfert d'argent de la France vers maintenant en ce moment il y a 11 corridors. Mhm. Donc et ce que fait WHA dans le processus de Orange Money France, c'est en fait donc d'une part le développement de l'appli mobile, donc Mhm. puisque ça fonctionne par l'application mobile. Donc WHA a développé l'appli mobile pour Orange Money France, donc pour le marketing d'Orange Money, Mhm. et puis toute la gestion des porte-monnaies électroniques, ce qu'on appelle les wallets et le système de transfert. Donc se fait grâce encore une fois à l'intervention de WHA au niveau de d'Orange Money. Mais bon voilà, c'est là, par contre, il y a pas de système de, on garde l'argent et on la reverse à qui que ce soit, puisque là, c'est un vrai transfert de mobile vers les 11 corridors. Donc, on peut citer, hein, il y a Burkina Faso, il y a le Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, l'Inde, Madagascar, Mali, Maroc, Sénégal et puis le Vietnam. Tout Donc ça c'est une partie donc notamment de la gestion de porte-monnaie électronique donc et ça on l'a développé pour Orange pour l'offre Orange Money France en 2016 et donc on est très très actif sur ce sujet puisque Orange Money plus ça va plus augmente en termes de corridor donc forcément le développement de cette offre est plutôt en hausse en ce moment depuis quelques temps. Petite question de Michael. Est-ce que l'équipe du projet Mali, alors je ne sais pas si ça te dit, Mali, M-A-H-A-L-I, s'est rapprochée de vous? En fait, je pense que c'était une plateforme de e-commerce sur l'Afrique qui était start-upée. Alors d'accord. Alors, moi, je connais pas Mahali. Après, c'est peut-être, il parle peut-être de Mowali. Je sais pas si c'est pas Mahali ou Mowali. Moi, Mahali, ça me dit rien. Mowali, en revanche, ça me parle. Donc, Ouais. je sais pas, c'est peut-être. Et effectivement, on travaille avec, oui, si c'est Mowali, euh, via Mowali, ça permet en fait ça permet à Orange Money d'obtenir beaucoup plus de corridors en fait. D'accord. Donc c'est grâce aussi à des entreprises type Mowali qui permettent de raccorder d'autres corridors que les corridors historiques qu'avait au départ Orange Money, puisque je crois qu'il y avait 4 ou 5 corridors historiques en Afrique et Mhm. plus Madagascar, mais s'il y a le Vietnam, l'Inde, etc., c'est grâce à des plateformes type Mowali justement. Ah ouais, c'est Mali, donc c'est pas la même chose. Je suis étonné C'est parce Mali, ça me dit rien. que ouais, tu me parlais du Congo-Brazzaville. Alors je sais qu'Orange, en tant qu'opérateur téléphonique, n'est pas au Congo-Brazza. On est plutôt en République démocratique, donc Kinshasa, Lubumbashi. Euh, c'est normal. Enfin, vous n'avez pas. Oui, ça D'accord. ne veut pas dire qu'Orange Money, c'est un système de transfert d'argent de la France vers ces différents corridors. C'est pas, enfin, ça nécessite pas une obligation d'avoir un opérateur Orange D'accord. localement en fait. C'est vraiment un système de transfert
moi je suis par exemple voilà congolais, je souhaite envoyer de l'argent à ma famille là-bas ou à mon neveu parce qu'il veut faire ses études un peu plus poussées, et ben je vais pouvoir lui transférer de l'argent. Mais c'est pas lié forcément à l'opérateur local puisque tu peux le retirer dans un établissement bancaire ou alors depuis ton smartphone, etc., etc. Donc il y a aucun lien avec l'opérateur local, en fait. Ok, monnaie électronique, Évangéline, salut Évangéline. D'ailleurs, je dis bonjour à Michael qui est venu à Évangéline de Londres, à Fil de Place qui l'a aussi, et j'ai vu passer qui d'autre qui veut, bah, je dirai tout à l'heure. Évangéline demande, est-ce que vous faites dans les crypto-monnaies? Alors oui, on travaille un peu, on est entré un peu dans le système des crypto-monnaies, effectivement, avec certains partenaires, mais j'y reviendrai parce que là, je vous parle de la monnaie électronique. En fait, là, je fais le tour un peu de WHA, avec qui travaille WHA en interne d'Orange. Mais effectivement, après, on a deux offres en marque blanche, où Mm. là, on travaille avec d'autres partenaires qu'Orange. Et fatalement, via Orange, on développe beaucoup de choses pour Orange. Et après, l'idée, c'est d'utiliser un peu enfin, après, d'ajuster ce qu'on a développé pour Orange pour de l'externe, donc des entreprises autres qu'Orange, bien évidemment. Et là, en effet, notamment sur notre offre de monnaie électronique qui s'appelle API Monnaie, Mhm. on travaille avec effectivement des entreprises et avec de la crypto-monnaie. On commence à y aller un peu, mais bon, Ok. ça commence. Bon, je te presse un petit peu. Ouais, je vais aller D'autres vite. activités. D'autres sujets avec lesquels WHA travaille, notamment avec OBS par exemple, sur tout ce une offre qui s'appelle Internet on the Move. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la possibilité, et notamment avec Nissan, on a développé donc la possibilité d'acheter de la data en voiture, donc dans le véhicule. Et nous, on a développé le panneau de paiement donc pour les clients quand ils veulent recharger et acheter de la data directement via leur véhicule. Donc ça, c'est avec Nissan et ça va aussi démarrer avec Renault dans pas longtemps. On Mhm. a fait la même chose avec Dell. On est en train de travailler avec Dell, pareil, depuis depuis les PC équipés d'une carte SIM, pouvoir justement permettre d'acheter de la recharge data depuis son ordi via une carte bancaire. Et donc le panneau de paiement avec la carte bancaire, c'est WHA qui l'a créé et qui l'a intégré dans le système ou de Nissan ou de Dell par exemple. D'accord. Ok. Ok. Après, un autre produit et quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal, c'est PXF en boutique Orange. Donc P4F historiquement qui est devenu PXF, donc le D'accord. paiement en plusieurs fois pour les clients. WHA est à l'initiative aussi de l'intégration pour les vendeurs du paiement en plusieurs fois, notamment les premiers 25% qui sont encaissés directement par carte bancaire Mhm. pour le vendeur. Donc voilà, tout ça c'est WHA qui l'a développé et qui l'a intégré dans l'écosystème des boutiques Orange pour le paiement. Mhm. Ça c'est donc pour la monétique, on va dire. Et puis un dernier point pour la monnaie électronique, il y a quelque chose qui va arriver qui s'appelle, alors aujourd'hui ça s'appelle Orange Food. Ça va être un système de paiement par porte-monnaie électronique à recharger pour payer dans les restaurants d'entreprise. Donc là, ça fait plusieurs mois, même voire une bonne année qu'on travaille dessus avec les équipes d'Orange pour pouvoir intégrer un système de rechargement. Donc chacun rechargera son compte pour pouvoir aller manger dans diverses cantines, etc. Avec une appli qui va bien, qui géolocalise les points pour aller manger. Enfin bref, ça devrait arriver aussi dans quelques temps. Mhm. Très Donc intéressant. voilà, en gros, là, ça c'est tout, on va dire, c'est les grandes offres avec lesquelles WHA travaille avec Orange. Mhm. Et je vais terminer juste par nos deux offres en marque blanche, puisqu'il y Mhm. a eu la question sur la monnaie électronique notamment. Donc on a une offre qui s'appelle API Monnaie, donc ça c'est une solution d'encaissement pour compte de tiers, donc qui s'adresse principalement à des marketplaces, à des Mhm. plateformes de crowdfunding, des fintech, et du coup ça permet à des clients de configurer et de personnaliser les flux de paiement et d'optimiser leur affaire quoi. Et tout ça via toute la partie sécurisation du porte-monnaie électronique, etc. Et donc, pour en revenir à ça, un de nos clients, et ça c'est drôle parce que ce matin, en allant un peu sur Facebook, j'ai vu que notre ami Patrick Le Foll avait créé une cagnotte sur l'Armor Cup, donc par l'intermédiaire d'un site de cagnotte en ligne qui s'appelle onparticipe.fr. C'est un Mhm. petit logo bleu, assez mignon. C'est un des sites qui est 100% français
Et nous, ça fait 2 ans que WHA travaille avec ce site-là, puisque en fait, c'est nous qui sommes qui m'autorisons tout le système de cagnotte en ligne, c'est-à-dire qui réceptionnons les fonds, qui les débloquons quand le client final a besoin comment dirais-je, de récupérer l'argent de sa cagnotte et pouvoir en bénéficier. Donc, on travaille depuis 2 ans avec, on participe donc ce site de cagnotte en ligne. Donc, le jour où vous avez des cagnottes à faire pour des pots de départ, des anniversaires, des choses, bah, plutôt que penser à Litchi, essayez de penser à On Participe puisque ça C'est fera la maison. aussi marcher une boîte du groupe. C'est dans la maison, tout à fait. Exactement. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis dernier point, une offre donc là de monétique spécifique qui s'appelle Contodeo. Et Contodeo en fait c'est une offre bah, de paiement de proximité. Voilà. À l'image vous avez voilà le système c'est quoi? C'est la possibilité donc de connecter un smartphone ou une tablette avec un terminal de paiement. Pour la petite histoire, il y avait l'offre paiement pro d'Orange hein, qui existait depuis pas mal d'années, qui Hum. a été un peu pruné par Orange et du coup WHA a repris le parc de paiement pro pour l'intégrer comme client Contodeo de WHA. Donc voilà, on a repris, je sais pas, je crois il va y avoir 300-400 clients actifs désormais avec Contodeo, donc qui bénéficient de ce terminal de paiement qui est connecté à un smartphone. Et donc il y a cette offre de proximité, donc paiement en mobilité, ou alors pour la VAD, donc pour les sites marchands, vous créez demain un site marchand, vous avez envie de mettre un panneau de paiement dans ce site marchand, eh bien voilà, ça c'est un savoir-faire de WHA par exemple, et d'où tout à l'heure au début où je vous parlais des développeurs, etc. Donc ça Bien sûr. nécessite bien évidemment des équipes de développement pour pouvoir travailler là-dessus, à la fois la création d'applis ou alors de panneaux de paiement pour des sites marchands. Alors, deux dernières questions. La première, Ouais, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. Il y a des sites institutionnels sur lesquels on peut bien voir. sûr. Alors, on a 3 sites. Donc, on a le site vitrine de WHA, donc wha.com. On a le site apaymoney.com et D'accord. puis le site contodeo.com. Donc là, c'est 3 sites dédiés à WHA pour la vitrine et Mhm. puis à ces 2 offres, oui. On est sur LinkedIn, pareil. On est sur Facebook, sur Twitter. Donc, on est sur les trois réseaux sociaux un peu classiques, on va dire, pour le commun des mortels. Et puis, dernière question pour intéresser monsieur tout le monde, et en tout cas les agrumes, et peut-être même les autres. Ouais, Est-ce que ouais. vous embauchez, est-ce que vous recrutez? Alors, effectivement, il y a une partie, oui, actuellement, on recherche des gens, notamment sur la partie service client. Alors, qu'est-ce que le service client? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé un contrat avec un client, je sais pas, sur une offre, par exemple, de monnaie électronique, eh bien, derrière, il y a tout voilà, quand le client a besoin d'avoir un suivi, d'avoir des questions, des choses comme ça, là, on a besoin de gens, donc pour la partie service client. Et aussi, là où on a besoin de gens, c'est au niveau du service, ce qu'on appelle conformité entre guillemets, c'est-à-dire que quand quand un client va notamment bah, voilà, on va prendre l'exemple d'Orange Money. Mhm. Vous êtes un client Orange Money, il faut faire toute une vérification des pièces d'identité, de choses comme ça pour valider effectivement. Et là aussi, on a des besoins en personnel pour travailler au niveau de ce service conformité, vérification des documents, des pièces justificatives, etc., etc. Donc oui, si ça intéresse quelqu'un, Les je offres, sais que sur, les sur offres Job Maps, ouais, il y a des offres orange- qui sont en sur ligne. orangejobs.com, retrouvez Ouais, les trucs. Il y a Phil qui dit absolument. onparticipe.fr. Il y a Michael qui dit que vous avez pensé au marché du paiement pour le médical et du paramédical. Vous avez un boulevard parce que actuellement c'est un petit peu la misère. Donc ben voilà, ça sera le Ouais. boulot des prochaines Eh recherches. ben super, Hein. super. Bon, en Donc tout cas, voilà, l'idée c'était de vous faire un peu connaître WHA parce que c'est vrai que il y en a qui ont oublié que ça existait et puis en fait non non, on est toujours là et on se ben, développe tout à fait. Et de plus c'est en plus. toi venu et je t'en remercie. Et puis sinon, je te souhaite une agréable journée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Salut à tous. Allez, bye bye.